Et bonjour à tous, je crois que je suis arrivé un petit peu en retard. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous accueillir et puis d'accueillir nos deux invités pour ce deuxième numéro de l'année 2023. Vous avez dû voir la semaine dernière Romain, cette semaine c'est moi, il vous a dit on alterne, mais l'important ce sont les autres occupants de ce studio. À commencer par Hélène qui réalise ce soir encore l'émission, merci beaucoup Hélène. Tu me diras s'il y a des petits problèmes de micro, qu'on ne perde pas les vieilles habitudes. Et puis deux invités que j'ai la chance de connaître pour l'un d'entre eux depuis un peu plus de temps. Salut Erwan Hero de World. Exactement. Du groupe EDG, c'est ça. Tout à fait. On parlera de tout ça. Et du Club Metaverse, on va discuter de cet événement dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur Discord, etc. Et puis Justine Houge, qui est CEO du projet Monopole, oui, c'est ça? Exactement. Et merci à vous deux d'être venus. Ça va, vous n'avez pas galéré pour trouver le carré Champéret? Oh non, ça a été facile, j'avais un chauffeur. Ah oui, ça sert à ça les réseaux sociaux. Il y a du monde aussi derrière, vous ne verrez pas backstage, on a un petit peu de public pour une fois. Pourquoi pas un jour vous accueillir aussi si vous voulez venir nous faire un petit coucou. Le micro de Laurent n'est pas fou, mais bon. Alors, est-ce que peut-être, je ne vais pas refaire comme la dernière fois où j'avais pas de problème de son, j'avais de problème de gain sur la table. Est-ce que tu peux peut-être m'augmenter un petit peu, Hélène? J'en profite pour vous saluer, vous qui êtes déjà arrivés, c'est super sympa. Salut Black Pearl, salut Serfin, merci beaucoup pour ton message sur LinkedIn. Bonjour aussi aux nouveaux que je ne connais pas encore, mais que je suis ravi d'accueillir. Je pense qu'ils sont venus pour nos invités. Justine, tu m'as dit que tu avais notamment fait une quest. Voilà, une quest sur Cro 3. Enfin, ouais. J'étais complètement largué comme d'habitude. Sympa le pull, Laurent. Ben ouais, je me suis changé au dernier moment. J'étais habillé en pingouin aujourd'hui, donc je me suis dit que ça serait quand même un petit peu plus classe. Voilà pour les petites présentations. Je me blais un peu en attendant que tout le monde arrive parce que ce serait dommage de rater les présentations. On fera peut-être du cloutage, comme on dit dans le métier. On rappellera peut-être un petit peu ce que vous faites l'un l'autre. Mais vous voyez que je tiens aussi un feutre. Je ne sais pas comment dire ça, un marqueur. Parce qu'on innove sur ce numéro 2 de l'année. On va se faire un dessiner c'est gagné tout à l'heure. Voilà, restez bien, restez avec nous. C'est pour gagner, vous le savez, des petits NFT uncut. Vous les connaissez, vous savez, qui sont jolis mais qui ne donnent pas accès à grand-chose parce qu'on n'anime pas beaucoup cette communauté-là. Mais en tout cas, vous pourrez les gagner. Et puis peut-être aussi gagner des places pour le Club Metaverse si ça vous intéresse. Et je pense que ça va vous intéresser, même si pour beaucoup, vous n'êtes pas à Paris. Voilà, j'espère que les petits problèmes de micro ont été réglés. On va commencer avec toi, Justine. Merci beaucoup d'être venue. J'ai une question un petit peu bête, mais on est obligé d'en passer par là. Monopole, c'est quoi? Je suis allé voir le light paper. C'est dense. C'est plein de choses. Comment tu le présentes à quelqu'un qui te donne 30 secondes, une minute pour pitcher ton projet? Tout simplement, aujourd'hui, Monopole, c'est un écosystème qui permet tout simplement de montrer que la blockchain, ce n'est pas que de la spéculation et de certifier en fait les projets en termes d'impact social, écologique ou économique. Et du coup, on a créé le Proof of Impact Label à cet effet pour montrer qu'en fait, le Web 3 ou le Web 4, comme on peut l'appeler à certains endroits sur Terre, c'est aussi en fait un vrai sens derrière. Alors on reviendra sur cette histoire de webcam parce que je ne suis pas allé assez loin, ça va très vite parler, mais ça m'intéresserait d'être au courant. Mais certification d'impact, ouais. On reçoit beaucoup de monde ici. Ouais. Et c'est très rare qu'on n'ait pas un projet qui nous dise c'est un projet avec impact. Donc j'imagine que toi c'est pareil. L'idée c'est comment vous faites et qu'est-ce qui a un impact pour vous? Qu'est-ce que vous prenez en compte? En fait, au départ, on s'est basé sur nos valeurs parce qu'on voulait vraiment une société responsable avec un peu les codes Web 2, de société un peu traditionnelle. Et on s'est dit, oui, mais il faut aller plus loin. Il faut que notre démarche elle soit vraiment générale pour s'appeler un peu comme Monopole. Et donc, l'objectif, ça a été de se baser sur ce qui est le référentiel, c'est-à-dire pour nous, les 17 Global Goals des Nations Unies. D'accord, donc c'est les objectifs de développement durable, les ODD. Exactement. C'est cette roue que vous avez peut-être vue les uns les autres. Et vous savez d'ailleurs qui l'a faite, c'est Yacine de YAC, qu'on a reçu ici, qui est à l'origine de cette roue-là. Donc cette roue des ODD, vous l'appliquez, donc dedans il y a des choses comme lutter contre la pauvreté, scolarisation, en faveur de la scolarisation. L'accès à l'éducation, les partenariats pour arriver à des objectifs justement de durabilité, les villes durables également. Ça, il y a énormément de projets justement dans le Web3 qui aident à ça, donc c'est ce qui est génial. Et puis, l'objectif, c'est justement de prendre ces ODD comme base, mais également d'apposer, comme on aime quand même la spéculation dans le Web3, d'apposer quand même une touche aussi d'audit financier pour montrer que ce n'est pas que du freestyle, en fait, le Web3, que c'est vraiment des business models ou d'une nouvelle économie qui est travaillée. Donc, ok. Voilà.
Alors, sur la communauté, imaginons qu'on ait des porteurs de projets. J'aimerais te dire qu'il y en a aussi dans cette salle. Je pense qu'Erwan, il en a plein, mais il est déjà passé au-delà du projet. Moi, j'en ai pas dans les cartons, je préfère être honnête. On a des porteurs de projets qui se disent, voilà, moi j'ai un projet qui me semble être vertueux sur l'un des 17 axes de l'ODD. Ils viennent te voir, vous voir, c'est ça, ils candidatent pour que vous les aidiez. C'est la logique. Oui, exactement. On a créé, en fait, on est en train de mettre en place avec Sandrine, justement, tout ce qui est audit de qualification d'abord, puisqu'on va pouvoir aider aussi en white label, afin justement de les aider à se consolider avant de s'imposer sur le studio, mais également en fait de... Je t'arrête pour les gens qui, comme moi, ne comprennent pas grand-chose. White label, donc ça veut dire que ils n'ont pas le vrai label, mais tu leur dis ce qu'il faudrait faire pour qu'ils soient... Exactement, avec des axes d'amélioration. Donc on peut arriver avec un projet sans passer l'examen, on va dire. Oui, exactement. L'objectif, c'est de rester ouvert malgré tout. C'est aussi pour ça qu'on est en cross-chain, afin d'être le plus ouvert possible, parce que parfois, certains projets à impact en fait, se renferment sur leur thèse. Et nous, l'objectif, c'était vraiment d'avoir cette notion et cette valeur d'ouverture. Donc, tu repères un projet qui te semble vertueux. Là, vous apposez votre sceau en disant ça, c'est un projet qui est OK pour Monopole. Eux peuvent s'en targuer, entre guillemets. Oui. Et c'est tout? Ou alors vous allez plus loin? On va un peu plus loin, puisque en fait, dans le label même, on a agrégé en fait, ISO 26000, B Corp, les ODD également. Okay. Et donc, ça veut dire que le projet peut se dire s'il a besoin de légitimité par rapport à des VC ou d'autres choses, il va pouvoir justement dire on est aussi compatible ISO 26000, aussi compatible B Corp. Et donc, ça va asseoir vraiment le projet et lui permettre d'aller débloquer des fonds, mettre en sécurité aussi sa communauté par rapport au réel impact qui est généré. Et l'objectif, c'est un peu de reproduire Google Earth, comme on le connaît, et de montrer en fait les zones d'impact qui se déploient pour vraiment montrer l'impact de chaque projet. Ça, on va revenir parce que moi, je me suis perdu sur ce petit blog, mais je pense que tu vas m'expliquer tout ça. Juste pour pitcher, pour remettre toutes les briques, les VC dont tu parles, ce sont donc les venture capitalistes qui investissent éventuellement dans un projet et qui doivent étudier des dossiers à la chaîne. Et pour lesquels la moindre marque un peu rassurante peut être Exactement, surtout dans le contexte actuel comme on le connaît. Donc vous êtes reconnu par un certain nombre d'investisseurs comme un label de qualité. Tu vas pas me dire le contraire, mais je veux dire, qu'est-ce qui permet aussi de dire aux gens qui viennent porter les projets, venez chez nous parce que nous, si vous avez notre label, ça fonctionnera mieux pour vous. C'est notre gros enjeu et puis on essaye en fait de mettre en relation les institutions qui cherchent justement des solutions. Parce que si on regarde un petit peu ce qui s'est passé à la COP27, on est vraiment hors Web3 là pour le coup, toutes les institutions disent « Ah oui, on cherche des solutions, on a besoin de solutions ». Et personne dit « En fait, on a cette solution ». Donc nous, on essaye vraiment de faire le pont entre le Web3, la preuve d'impact réellement, et les institutions qui en cherchent par rapport à des enjeux de nouveau socio-économiques ou écologiques. Ok, bon. Tu te doutes que si on t'a fait venir ici c'est 20 minutes, c'est un média très, très grand public. On est dans la petite coquille 20 minutes qui parle de Web3, mais là aussi à l'attention du grand public. On va te demander des trucs un petit peu concrets, parce qu'effectivement, c'est ça qui nous parlera. Mais en tout cas, vous êtes, je pense, tous maintenant bien au courant du fonctionnement. On parle de labelliser des projets qui ont un impact positif pour la communauté, on va dire, selon l'un des 17 axes, ou plusieurs des 17 axes. Sachant que d'ailleurs qu'il y a peut-être des projets qui peuvent être très vertueux sur une des cases de la roue, mais l'être beaucoup moins sur d'autres. Ça qu'on sert en fait à consolider et à trouver le juste équilibre entre l'impact économique, social et écologique. Ok, génial. Allez, donne-nous des projets que vous avez vus ou qui te semblent vertueux. On a rencontré énormément de superbes projets, surtout l'année dernière. Et puis en début de cette année, ça a vraiment été bien mis en place. On a vraiment beaucoup de projets avec lesquels on aimerait collaborer par la suite aussi. On a eu la chance de voir Hugo de chez Coat. On a également du coup Hakim de chez Globiz qui nous a soutenus aussi sur Twitter là, quand on a annoncé notre venue ici. On a du coup des partenaires tels que, on en a plein, comme Kix également. Alors Kix, dis-moi. Kix en fait c'est la première entreprise qui a fait une levée de fonds blockchain en 2014. D'accord. Ah oui? Ouais, pas mal. Hein. Pour une Belge, voilà, petite leçon de français. Très bien. Et du coup, donc Kix, en fait, c'est eux qui vont aider justement à apposer une preuve en fait de propriété sur les documents, par exemple sur tes PDF, etc. Ouais. Ils vont être en quelque sorte cryptés grâce à des métadonnées via Bitcoin en fait. Donc, ok. Voilà. Alors, c'est un super exemple.
ça te tombe dessus, tu n'avais peut-être pas prévu de parler de Kix, mais typiquement, un projet comme ça, qu'est-ce qui fait que pour toi, ça peut être un projet vertueux? C'est le côté, on va certifier, mais on ne va pas trop pomper sur l'environnement parce que la blockchain utilisée est positive. C'est la finalité de ces documents qu'on va certifier qui peuvent aider à je ne sais pas, fluidifier des relations. Dans le cadre de Kix, ça va même plus loin puisqu'on va les utiliser même au sein de Monopole Ouais. afin justement d'apposer une couche de métadonnées dans les NFT ou les soulbound qu'on va distribuer afin que vraiment ce soit nominatif et qu'il y ait une vraie preuve de traçabilité. En plus de ça, ça va être, la blockchain qui est prise en compte. Si on regarde un petit peu, Monopole aujourd'hui est cross-chain et essaye toujours d'aller sur des blockchains les plus vertueuses possibles. Et puis derrière, on va également regarder ce qui se passe en interne, c'est-à-dire est-ce que du coup il y a une mixité, est-ce qu'il y a de l'inclusion, comment est-ce qu'ils communiquent. Enfin voilà, il y a le numérique responsable aussi qui joue beaucoup, donc il y a plus que ça. Par exemple, Kix, ils viennent de compenser des centaines de tonnes en fait carbone par rapport à leur impact, donc voilà, et sans que personne leur demande rien. Voilà. Parce que quand tu me dis, et je pense que c'est ce que j'ai toujours pas très bien compris, quand tu me dis on est cross-chain, en fait, on est parti d'un label qui est attribué à des entreprises vertueuses ou des projets vertueux pour X raisons, enfin, pour l'une des 17 raisons évoquées. Et quel est le rapport finalement avec la blockchain? Je pourrais très bien, moi, avoir une asso qui fait du compost en bas de mon quartier. Exact, te dire, on en a d'ailleurs. OK. Et donc, quelle est l'articulation avec la blockchain pour vous? En fait, l'objectif, c'est qu'après, les projets à impact, comme ils manquent de visibilité aujourd'hui, on va pouvoir les aider en déployant par exemple une gouvernance ou en les gamifiant. On va également pouvoir les aider au financement. Et donc, en fait, c'est là où on intervient également pour les mettre sur le studio. Vous les faites entrer dans le Web3? Exactement. OK. Donc, moi, j'ai mon assoce de compost et tu te dis, tiens, c'est un compost comme souvent à Paris qui sert à toute une copro. Et si la copro, par exemple, rejoignait une DAO pour gérer l'utilité derrière ce compost, etc., ou les tours de garde, vous pourriez les aider à faire ça. Okay. Exactement. Et là, c'est la partie studio. Oui, c'est la partie studio qui intervient. Quand on voit qu'il y a vraiment une labellisation qui est faite, qui a une vraie preuve d'impact, derrière, alors il passe sur le studio. Donc voilà. Donc c'est vraiment un cheminement. On passe d'abord d'un projet qui a peut-être une idée, on l'aide à se consolider, à aller vers son impact et aussi vers sa stabilité financière pour qu'il ait un vrai business model. Et puis après, en fait, une fois qu'il est labellisé, il peut être distribué justement à notre communauté ou même au-delà. Et ça leur permet en fait d'asseoir de nouveau une légitimité et d'être pris en compte correctement, même s'ils font partie de la blockchain ou s'ils ne font pas encore partie de la blockchain. Génial. On va revenir à toi tout à l'heure. Je dis ça, est-ce qu'Hélène m'entend pour qu'on commence à changer un peu le cadrage? Parce que je vais aussi te présenter, Erwan, histoire qu'on puisse t'insérer dans la discussion le plus rapidement possible, parce que je suis sûr que tu as des choses à ajouter. C'est vrai, mais tu vas avoir de nouveau l'occasion d'échanger avec Justine. Mais avant ça, j'ai envie que tout le monde te connaisse un petit peu mieux. Nous, on s'est rencontrés il y a de ça quelques mois autour de l'animation d'un des premiers, ça doit être le deuxième ou troisième club Metaverse. Exactement. C'est quoi le club Metaverse au final? Alors, le club Metaverse, c'est un club qui réunit une communauté d'initiés, de passionnés, d'experts du Web3 autour de conférences. Donc l'idée, c'est d'avoir un rythme entre tous les mois ou 2 mois à peu près. On réunit cette communauté et on a des speakers qui viennent pour pitcher soit leur projet, mais aussi nous apporter une vision sur leur marché, sur cet écosystème du Web3. Et cet event, il a pour but déjà de réunir, de fédérer, d'évangéliser aussi pour toute une communauté qui n'est pas forcément encore familière avec les enjeux du Web3, de faire participer aussi nos clients, nos talents, puisque j'ai également cofondé donc Wald, qui est un cabinet de conseil. Je pense qu'on y reviendra peut-être un petit peu plus en détail après. Mais exactement. Mais l'idée de ce club, c'est vraiment de réunir cette communauté. Et il y a 2 temps forts durant ce club. Le premier, c'est toute une partie de networking qui permet justement à différents acteurs d'échanger, de créer justement aussi des partenariats. On a vu des deals qui se sont montés durant cette première partie de networking. Oui, ça se fait autour d'un petit verre, il y a des petits fours, tout est gratuit. Exactement. Venez. C'est un event qui est 100% gratuit. Et donc voilà, il y a cette première partie de networking, donc créer du lien entre différentes personnes qui sont passionnées ou qui viennent juste découvrir ce qu'est le Web3. Et ensuite, on a les conférences. Et donc là, on a souvent 2 à 3 speakers qui viennent pour nous apporter donc leur vision
sur le marché du Web3. Donc ça peut concerner la blockchain, les métaverses, les NFT, la partie aussi gaming très représentée dans cet écosystème Web3. Donne-nous une petite liste des gens qui sont venus pitcher, parce qu'il y a du beau monde. Et puis il y a plein de personnes qu'on a reçues aussi ici. Donc, on est très contents. On a eu donc, Pierre Guigourez d'Exclusible, on a eu Teddy Paragbia de Black Pixel, on a eu Julie Jacob, donc, qui est une avocate spécialisée en propriété intellectuelle. Donc c'était aussi sympa d'avoir ce regard sur la partie vraiment plutôt juridique de cet écosystème. Nous avons eu donc Bilal de Dogami, on a eu Frédéric Dariani, on a eu également Sébastien Badeau de chez Ledger. Donc voilà à peu près pour les principaux. Gabriel Mamoumani aussi de chez Panda Dynasty, qu'on a reçu tout à ici. Voilà, Sébastien qu'on pense peut-être recevoir d'ici peu de temps. Je sais que Romain en gardait un peu le suspense sur le nom des prochains invités, mais voilà, je viens de spoiler. Et puis ouais, Bilal El Alami et Frédéric Montagnier de chez Ariani. Donc vraiment des profils très différents. Exactement, c'était le but. C'était vraiment d'apporter une vision la plus macro, la plus globale possible, parce qu'une fois de plus, derrière le Web3, il y a différents presque modules, que ça concerne la blockchain, les NFT, la DeFi, etc. Et donc l'idée, c'était pas simplement de se concentrer sur une petite partie du Web3, mais au contraire d'avoir cette vision globale. Et donc c'est pour ça qu'on essaie d'avoir des intervenants. J'ai failli spoiler parce que j'ai failli donner les prochains intervenants, mais en exclusivité, je vais vous les donner. Ah, bah, ça c'est super. Avant ça, j'aimerais savoir si vous êtes dans la communauté, si vous êtes déjà venu au Club Metaverse, ce qui me vexerait un peu parce que ça veut dire que vous êtes venu et vous ne m'avez pas salué, ou alors que c'était au tout premier auquel je n'étais pas. Exactement. Et ça me ferait plaisir de le savoir, donc n'hésitez pas à me le dire. Et puis, si tu vas quand même nous dire qui est-ce qu'on attend. Je vais d'ailleurs même vous annoncer la date du prochain Club Metaverse, donc qui aura lieu le 6 février, qui est dans le même lieu que le précédent, qui est à l'Elysium, qui est un lieu qui est dans le 8e arrondissement, qui est un lieu en plus qui est digitalisé, puisqu'il y a des mappings et donc on peut avoir des prêts assez visuels de la part de nos intervenants. On a vraiment la chance, et j'en profite Laurent, je te remercie, que tu modères en effet depuis maintenant quelques éditions le Club Metaverse. Et donc en termes d'intervenants, nous aurons le plaisir d'accueillir donc Benjamin Blamoutier de chez Lacoste et également Yacine Taïd de chez Kinetics. Donc deux encore superbes intervenants, donc on a hâte. Donc ce sera le lundi 6 février. Donc lundi 6 février à partir de quelle heure ? À partir de 19h. À partir de 19h, pour ceux qui sont à Paris, c'est quand même assez pratique, c'est tout à côté des champs. Exactement. Tapez ça, vous verrez. Pour ceux qui sont un peu plus loin, c'est un peu plus pénible parce que voilà, on peut être en plus tributaire des transports en ces périodes d'agitation sociale. Il n'y a pas de captation ? Pas encore. Je pense que petit à petit, nous allons la mettre en place. Ouais. Mais pas encore. Pour l'instant, ça reste bien en présentiel, pas encore en virtuel. D'accord. Non, mais c'est important. Puis on sort d'une époque où on a été privé de présentiel. Donc exactement. C'était le but aussi. C'était vraiment d'essayer de rassembler en présentiel les personnes. Mais je pense que pour les prochaines éditions, il y aura une captation. Bon, j'espère en tout cas vous y voir. Je crois que c'est Serfin qui disait non, j'ai pas pu y aller parce que c'était en semaine. Il y a Martino, P2Enjoy Studio qui dit on peut passer alors. Oui, Martino. Avec on plaisir, garde quelques places pour la communauté. Tout à fait. Vous êtes les premiers à être avertis de la date et du panel d'invités. Ouais. Donc si jamais vous êtes intéressé par l'événement, faites-nous signe sur le Discord de 20 Mint. Vous envoyez un petit mot, tu vois Martino, n'hésite pas. Et puis moi, je peux les mettre en priorité sur la liste des invités. Ouais, ils seront en VIP en effet. Et je vous accueillerai personnellement là-bas. Ça sera un grand plaisir. Vous serez très bien reçus, j'en suis certain. Et en effet, on va lancer les inscriptions courant de cette semaine, mais en effet, en priorité, et ben voilà, vous êtes, ça c'est sympa. Invités. Comment vous vous êtes lancé dans cette aventure-là ? Parce que tu l'as brièvement esquissé, mais tu as monté il y a combien de temps d'ailleurs World avec un petit peu plus d'1 an, donc c'est assez récent. On a créé World, qui est un cabinet de conseil, donc avec mon associé Michael Finel, qui est un cabinet de conseil qui est spécialisé dans l'innovation digitale. Donc nous, notre métier, c'est de recruter des talents du Web3 et ensuite de les détacher en mission chez nos clients. D'accord. Et donc on était assez pionniers sur ce domaine. Donc World, derrière, il y a une valeur forte de l'audace. Donc on a pris l'audace côté innovation pour recruter des talents, que ce soit des architectes blockchain, des chefs de projet innovation, 3D designers, Dev Solidity, etc. On a recruté ce vivier de talents Web3 pour ensuite
les proposer à nos clients. Et comme on venait de cet écosystème digital depuis presque une dizaine d'années avec Michael, on avait déjà en effet, on travaillait dans cet écosystème Web 2. Et donc pour nous, Web 3, c'était une continuité, c'était vraiment une nouvelle itération. Et on y a vu un vrai intérêt, que ce soit à la fois pour nos clients, mais aussi pour les utilisateurs du web, et moi le premier. Et donc ça nous a paru assez évident de se positionner sur le Web 3. Et donc on accompagne nos clients dans le lancement de campagnes NFT, création de métaverse, création de projets blockchain, etc. Il y a deux gros types de questions qui me viennent en tête. Je vais commencer par les premières. C'est compliqué, non, de trouver des ressources aujourd'hui, des gens qui sont formés et qui sont disponibles parce qu'elles doivent être très demandées, non? Alors, c'est déjà compliqué au sens large sur le digital. Il y a une vraie pénurie de talents. Donc, c'est déjà compliqué de trouver des talents Web 2. Donc, Web 3 sur un nouveau paradigme, sur des nouvelles technologies. Donc, c'était encore plus compliqué. Mais il y avait déjà une première communauté qui s'était créée vraiment de passionnés par ces enjeux. Et donc, à nous d'aller chasser, d'aller trouver les pépites, justement, pour les proposer ensuite à nos clients. La clé, c'est quoi? C'est de les payer plus cher que le concurrent? Pas forcément. C'est pas Ça, en tout cas notre objectif. C'est pas notre objectif. L'idée, c'est vraiment de les stimuler, de les motiver par les projets que l'on peut proposer. Et la chance que l'on avait avec Michael, une fois de plus, c'est d'être présent dans cet écosystème au sens large du digital depuis presque une petite dizaine d'années. Et donc, on avait déjà des clients qui avaient des beaux projets Web 2. Et donc, maintenant, l'idée, c'était de les accompagner sur la transition vers le Web 3. Et donc, on essaie plutôt de les motiver à travers des projets ambitieux, des projets innovants, plus que par le salaire. Oui, mais toi, t'es pas maître des projets qui arrivent chez toi. Tes clients, imaginons que viennent te voir avec un budget, ce qui risque pas d'arriver, on est dans de la science-fiction, mais et que mon projet soit pas très très sexy. Je sais pas ce que je pourrais te proposer comme projet blockchain, pas très très sexy. Comment tu fais avec ça? Soit tu dis au client, bah non, ce projet-là, on n'arrivera pas à motiver les gens dessus, soit tu... Très honnêtement, ça ne nous est pas encore arrivé parce que sur le portefeuille client et sur les clients qui nous contactent, justement pour un accompagnement, et je vais y venir, en fait, on a une approche qui est triple, c'est-à-dire qu'il y a toute une première partie qui est liée à la formation. Donc on a des clients qui vont venir nous voir en nous disant, au sein de notre département digital, où on aimerait bien que notre COMEX soit plus au fait de ce qui se passe sur le Web 3, on aimerait les former. Et donc là, on va proposer des modules de formation, on a 5 modules de formation, que l'on peut aussi personnaliser en fonction des besoins de nos clients, mais il y a toute une partie formation et évangélisation. La deuxième partie, elle va justement être sur un client qui se dit, moi, je pense qu'il y a des choses à faire dans cet écosystème Web 3, je pense que pour notre marque, pour notre société, on aimerait y participer, mais on ne sait pas encore trop comment s'y prendre ou quels sont les cas d'usage. Et donc là, on va vraiment faire un audit et on va co-construire avec une roadmap, c'est-à-dire qu'on va vraiment apporter des recommandations stratégiques. Et donc c'est là, en effet, où on va pouvoir définir s'il y a un vrai intérêt ou pas de se lancer dans le Web 3. Et enfin, on a cette troisième partie, delivery. Donc là, on se dit, on va réaliser un premier POC, on va réaliser un projet. Et donc, on a déjà cadré en amont, justement, en général avec le client, l'intérêt ou non de se lancer. Donc, jusqu'à présent, on a toujours eu un intérêt, on a toujours trouvé un intérêt, on a toujours trouvé des cas d'usage qui font que les projets étaient intéressants. Quand on parlait d'impact avec Justine à l'instant, c'est un des trucs que tu recommandes à tes clients, se dire ce projet-là il est chouette, mais il lui faudrait une dimension environnementale, sociétale un peu plus marquée, etc. Exactement. Pour moi, c'est très complémentaire comme approche et on note, et c'est une très bonne chose, de plus en plus ces enjeux liés à l'environnement, liés à l'inclusion, liés à l'éducation, ils font presque partie intégrante des projets Web 3. On peut encore mieux faire, c'est certain, mais on note qu'il y a cette vraie prise de conscience et donc je pense que cette initiative, elle a totalement sa place dans cet écosystème. Parce que la prise de conscience, on en est témoin. Nous, dans une rédaction, on voit énormément. Il n'y a quasiment aucun projet qui nous soit pitché sans cette dimension-là. Mais entre présenter un projet comme vertueux et construire un projet réellement vertueux, il y a quand même souvent une grosse différence. Ils sont réceptifs, les clients que tu as, sans langue de bois, je veux dire. De toute façon, tu ne vas pas donner de nom, mais tu as toujours en face de toi des clients qui te disent oui, bien sûr, on va prendre une blockchain verte, on va faire en sorte que la valeur soit répartie équitablement entre les différentes parties prenantes, etc. Tu es dans un monde... C'est pas encore le cas. et c'est pour ça que Monopole est là, et on remercie Justine justement pour essayer d'insuffler ça. Mais... il y a cette prise de conscience. Est-ce qu'elle se matérialise encore concrètement dans tous les projets ou dans 100% des projets que nous réalisons? Pas encore.
on y tend. Il y a une vraie dynamique, je trouve, qui est quand même intéressante. Il faut la saluer. Mais ce n'est pas encore totalement le cas. Ce serait utopique de penser qu'aujourd'hui, c'est le cas. On est encore au balbutiement de cet écosystème, donc il n'est pas encore parfait. Mais en tout cas, il y a une vraie prise de conscience, une vraie volonté. Et il faut la saluer, je pense. Et moi, je reste optimiste sur le fait qu'on ait ces impacts. On va dessiner de l'impact. Je vous ai dit, on va se faire, oui, le pull 20 mines de Laurent, exactement. Ça, c'est gros budget cette année, on donne tout. La différence, c'est que quand tu proposes un audit CSA, il n'y a plus personne. Alors, Elven, grand spécialiste de la question, qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps. Et ouais, tu veux dire, Elven, que grosso modo, tout le monde est là pour communiquer dessus, mais quand on veut auditer réellement les pratiques, il n'y a pas forcément grand monde. Je profite de l'émission pour écrire mes tapés à la machine, mais j'écoute, quel talent. On y reviendra tout à l'heure sur discours et méthode, ou discours et acte. Mais avant, il y a un NFT à gagner. Vous savez que pour gagner le NFT, il faut être le premier à avoir... Enfin, non, il faut avoir 3 bonnes réponses. Donc, il va y avoir 3 sessions de dessiner, c'est gagné. Je vous donne déjà ça. Ne dites rien. Je vous donne l'intitulé. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? On va avoir 30 secondes pour dessiner un projet NFT que vous allez devoir deviner. Et ouais, reviens pour le quiz, mais c'est ça, c'est le quiz. Et on va jouer ensemble. Pourquoi? Parce que je suis nul, parce qu'Arwan est nul, modeste. Justine est modeste aussi, mais on peut le dire, tu as fait une école de dessin. Oui, c'est comme ça qu'on met la pression avant le... Grave, du coup là, surtout avec ce qu'on va dessiner, ça va être beau. Donc vous venez de découvrir, moi j'ai eu cette chance de connaître le projet avant, vous venez de découvrir un projet que vous ne connaissiez peut-être pas, vous le connaissiez? Oui, ouais. Totalement. Ok, bon. J'espère aussi que vous le connaissez, on en a parlé, on n'a pas reçu, je donne quelques indices parce que ça ne va pas être évident. On a 30 secondes pour dessiner ce projet et ensuite vous proposez sur le chat le projet qui vous vient. Attends, on n'a pas commencé 28, je te salue, on n'a pas encore commencé à dessiner. Du coup, hein. Ouais, il faut le faire gros parce qu'on va le montrer de loin. Ouais. Allez, c'est parti. On dirait pas que j'ai fait l'école de dessin, alors je vous le dis. Vous êtes sur 20 minutes. Dessiner, c'est gagné. On fait un peu mieux comme ça. Ok, donc moi c'est bon. On est pas mal. Ça, c'est nickel. Ah oui. Ah oui. Ah oui, il y a un truc. Attention, c'est parti. Il faut de l'imagination. Vous devez deviner. Alors, on parle d'un... Ouais, les tasses, ouais, exactement. J'ai fait exprès de la mettre. On parle d'un projet qui est... mais oui. Ah, Hakim, on parlait de toi tout à l'heure. Je ne sais pas si tu as entendu. Voilà. Bravo. Hakim peut nous préciser grâce à qui il a deviné. Grâce à quel dessin? Je pense que c'est grâce à toi. Parce que je suis désolée, mais on dirait une blague à Toto. C'est un petit peu ça. Mais j'avais prévenu. Hein. C'est pas de la modestie. Alors bravo. Je ne sais pas comment on va départager tout ça, mais il y a clairement quelqu'un, Elioren, qui a trouvé avant tout le monde. Je pense qu'on peut t'accorder déjà un des NFT. Et puis on va faire ça. Un NFT pour le premier à trouver chacune des 3. Okay. Et ensuite tirage au sort pour les 2 restants. Ça monte en niveau ou... Non, ça descend en niveau parce que j'étais persuadé. Je suis vraiment, je suis pas joli. J'étais persuadé que vous n'alliez pas trouver. Et donc je me disais, on va faire plus simple. Donc ça descend en niveau. Restez avec nous. On va finir sur PooCoin. Aquaverse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc un projet qui vendait des NFT ou qui vend des NFT pour dépolluer les océans en finançant la culture d'éponges qui ont des pouvoirs régénérants. Il me taperait sans doute sur les doigts pour le raccourci, mais on voit un petit peu l'idée. Ça, c'est un projet qui, en soi, n'aurait pas besoin, j'imagine, d'un label. On comprend directement que c'est un projet à impact. Après, on pourrait mesurer leur impact, justement, et démontrer que derrière en fait, leur projet de NFT, il y a bien quelque chose qui se fait. Donc que l'aquaculture se fait réellement. Et du coup, il y avait une question. Pourquoi tu as fait Bob l'éponge alors que c'est Aquaverse? Et c'est tout simplement parce qu'ils sont inspirés de Bob l'éponge pour les NFT. Comme ça, la personne le sait. Mais du coup, parce que j'ai des gardiennes, évidemment.
Donc voilà. Et il y a beaucoup de membres de la team qui en ont, donc on est fan d'Aquaverse pour ça. Ouais, c'est un chouette Ouais. projet qu'on aimerait bien, Younes, on aimerait bien l'accueillir ici, quoi. Mais bon, ça c'est compliqué, les agendas des uns des autres. Effectivement, donc je comprends, la mesure, c'est aussi un des éléments que Oui. vous assurez. Donc vous faites de l'audit. En fait, le but, c'est que avant, beaucoup de personnes de la team de Monopole évaluaient tout ce qui était ICO, etc. Et on faisait justement de l'étude fondamentale, mais également de l'étude technique. Et ce qui s'est passé, c'est que derrière, en fait, on s'est dit, il faut rendre autonomes les gens et leur apprendre en fait à évaluer les projets. Et donc mesurer l'impact, ça passe aussi par ça, parce que si une entreprise est scalable et qu'elle arrive à dupliquer son modèle et à créer un maximum d'impact, forcément, elle a plus de chances pour l'avenir aussi. D'accord. Alors, ICO, parce que je ne Ah vous l'ai oui, pas dit, pardon. j'aurais pu vous le dire, mais effectivement, la communauté est composée pour grande majorité d'amoureux du Web3, donc on pourrait rester entre nous tranquillement, mais nous, on diffuse aussi la vidéo ensuite sur notre site et Bien on sûr. tombe devant les yeux de personnes qui ne connaissent pas très bien le Web3. Donc, une ICO, c'est une Initial Coin Offering, c'est une manière de mettre sur le marché des tokens, Évidemment. en principe une crypto-monnaie, voilà. Et dans ce processus-là, vous auditiez, j'imagine, plutôt la partie contrat intelligent, smart contract qui régule et qui fixe le taux d'émission, Le projet en lui-même. le aussi. projet en lui-même derrière, donc les promesses, Après, la feuille de la route qui roadmap, pouvait oui. être définie. Et là, on était dans le cas finalement d'activités qui, elles, sont nées sur la blockchain, en tout cas qui ont de la blockchain dans leur cœur. Quand on est sur un projet qui n'est pas né sur la blockchain, mais qu'on porte vers la blockchain, on peut être amené du coup à vérifier des choses en dehors qui ne sont pas auditables depuis sa chaise. Ça veut dire que vous allez vérifier s'il y a bien des aquaculteurs qui travaillent Bien avec sûr. les Oui, fonds. Exactement. Ça, ce genre de choses, Oui. vous le faites. Oui, totalement. En fait, le but, c'est qu'à chaque fois qu'une personne ou un projet donc, va dire nous, on fait de l'aquaculture, ok, quelle est la preuve que vous faites de l'aquaculture? Où et dans quelle mesure? Comment sont traités les gens sur place? Le but, en fait, c'était de répondre à tout ce qui était investisseurs qui cherchaient, par exemple, le best in class, la meilleure façon, en fait, de diversifier. Et donc, on va peut-être même avoir des mines d'or, en fait, un jour sur Monopole, parce que ces mines d'or auront un traitement spécifique, ils auront des agréments en plus, ou même des golfs, qui normalement, en fait, les golfs consomment énormément d'eau. Et bien là, en fait, ils respecteront certains protocoles, certaines demandes de la part de l'Union européenne ou autres, et feront de la permaculture à côté. Je dis ça parce qu'en fait, on a un projet avec qui on discute qui fait ça. Et ce sont des gens qui sont justement dans l'innovation, mais qui permettent également une diversification ou un soutien en fait, de la part de la communauté Web3 pour arriver à leur faire justement déployer des produits qui vont leur permettre justement de fidéliser ou de mieux gouverner en fait leur projet. Okay. C'est des projets inattendus, j'imagine que vous en avez aussi, vous, avec Wall, des projets du monde hors Web3 qui se demandent comment mobiliser peut-être ces ressources-là. C'est le gros de vos appels entrants ou En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que en termes de secteur d'activité, il est vraiment très vaste. C'est-à-dire qu'on va aussi bien avoir des acteurs de l'automobile, des acteurs de l'événementiel, des acteurs du journalisme, des acteurs, bien entendu, du luxe, parce que forcément, pas des raccourcis, mais des similitudes entre la création d'un NFT pour une maison de luxe. Tout de suite en termes, ça fait appel à de l'identification, à de la traçabilité, donc forcément, c'est assez miroir. Mais on va travailler dans le domaine du sport également, dans le domaine des cosmétiques. Donc il y a cette diversité justement de projets et de secteurs d'activité qui est très stimulant parce qu'on arrive à trouver des cas d'usage vraiment dans presque tous les secteurs d'activité. Donc on n'a pas de frontières, pas de limites. Encore aujourd'hui, parce qu'on a tendance à dire oui, l'hiver crypto, c'est le bon moment pour construire, etc. Mais dans les faits, est-ce que réellement les boîtes profitent de ce moment d'accalmie relative lié à la baisse des cours pour se lancer dans le Web3 ou au contraire s'en écartent parce que le Web3 aujourd'hui est un peu moins mis en avant du fait de la baisse relative des cours qui ont bien remonté depuis quelques jours, je suis au courant, mais voilà, qui reste encore loin de leur En fait, on a vu, je pense qu'il y a eu presque un tri naturel qui s'est fait, c'est-à-dire qu'on avait certains projets qui manquaient justement de fonds, pour lesquels finalement certains clients se sont dit est-ce que c'est pas trop tôt pour se lancer? Est-ce que notre secteur d'activité, est-ce que notre positionnement finalement, est-ce que ça fait sens d'y aller? Et d'autres qui avaient une réflexion beaucoup plus profonde, qui peu importe le cours des crypto-monnaies, y ont vu une fois de plus un vrai cas d'usage, du sens, et qui se sont dit quoi qu'il arrive, on va même se renforcer. Et on a vu
cette fin d'année dernière et en ce début d'année, les roadmaps de nos clients qui sont bien chargés sur l'année 2023, ce qui est très encourageant. Et non, on sent au contraire une bonne dynamique pour les sociétés pour lesquelles justement il y avait une vraie réflexion, une vraie stratégie autour du Web3. Et donc, on n'a pas senti de ralentissement. Et toi, ton rapport, j'aurais pu le poser aussi à ton associé, Michael, qui est un peu ton binôme, ton rapport au Web3, tu le définis comment? Déjà, tu l'as découvert comment? Et qu'est-ce que ça active comme case dans ton cerveau? Qu'est-ce qui te plaît particulièrement là-dedans? C'est une très bonne question parce que lorsqu'on a lancé Wold, c'était vraiment octobre 2021. Facebook qui se renomme Meta, donc quand même un engouement supplémentaire pour le Web3. J'allais dire le grand public commence à connaître ou à entendre parler de ces notions de Web3. Et c'est vrai que Michael et moi, on avait quand même, en tant que passionnés de nouvelles technologies, passionnés d'innovation et passionnés de digital, on avait cette envie de proposer à nos clients un accompagnement sur ces sujets parce que personnellement, on y trouvait du sens. C'est-à-dire que recentrer ou proposer aux utilisateurs de retrouver la propriété de leurs données, de proposer des expériences qui soient de plus en plus immersives à travers la réalité virtuelle, à travers les métaverses, de proposer de la gamification dans les projets de nos clients qui étaient plutôt Web 2. Donc tous ces aspects-là nous ont déjà convaincus personnellement et c'est ce qui a fait qu'on a eu l'envie à travers Wold de se positionner comme un cabinet pionnier sur le Web3, c'est parce qu'on était convaincus déjà personnellement des usages. Et une fois de plus, on l'a vu comme une nouvelle itération, on l'a vu vraiment comme une continuité d'Internet. Alors, on reste bien entendu prudent parce qu'à travers cette nouvelle vague d'innovation, il y a des choses qui vont marcher, d'autres moins bien. Mais en tout cas, on était déjà convaincus personnellement, avant de se lancer professionnellement, par les bienfaits qu'il pouvait y avoir. Monopole en est vraiment une démonstration des bienfaits qu'il pouvait y avoir autour du Web3. Et toi, tu associes le métavers nécessairement à cet environnement Web3. Je te dis ça parce que quand j'ai eu ces derniers jours l'occasion de proposer à des gens de venir pitcher sur la prochaine édition du Club Métavers, j'ai eu des retours du genre « Non, mais nous, on n'est pas du tout dans le métavers. Nous, c'est un projet blockchain, c'est un projet NFT. » Et ils associent aujourd'hui plutôt métavers à des métavers immersifs type fermé, type Horizon ou ce genre de choses, davantage qu'à des Decentraland, Sandbox ou à ce on associe au Web3 avec de la décentralisation. Vous avez fait le pari, vous, de le traiter ensemble, de dire on ne monte pas un studio de VR. Exactement. Et alors, c'est exactement la réflexion que l'on a eue parce qu'aujourd'hui, il est difficile de trouver une définition commune. Qu'est-ce qu'est le Web3 ? Parce qu'en effet, pour certains, ça va vraiment être la partie blockchain, d'autres vont se concentrer sur la partie crypto, NFT et autres. Et donc, nous, on a décidé que tous les projets qui seraient portés par une ambition, une fois de plus, de recentrer sur l'utilisateur, de lui apporter une propriété de ses données, de lui apporter une expérience plus immersive, plus impactante, on a décidé de regrouper ces différentes thématiques au sein d'un département Web3 chez nous. Donc nous, en effet, on englobe ces sujets dans le Web3 et on voit d'ailleurs chez nos clients, on a en effet, et c'est assez nouveau, des pôles qui se créent, qui sont vraiment destinés, et d'ailleurs des nouvelles positions de Chief Metaverse Officer, mais on a des pôles Web3 qui se sont créés chez nos clients, ce qui est totalement nouveau, et ce ne sont plus des projets qui sont portés par une petite personne dans son coin, dans son bureau, passionné de nouvelles technologies. Il y a vraiment des pôles qui se créent chez nos clients, et en effet, on voit bien que ces pôles, ils vont toucher à la gamification, au métaverse, à des projets blockchain, donc finalement, je trouve que ça fait sens quand même de les englober. Vous avez une partie studio, Justine, chez Monopole. Vous accompagnez aussi des boîtes dans le métavers ou ça ne fait pas partie de vos attributions pour l'instant ? Nous, actuellement, on accompagne plus des institutions. Ouais. On est pour parler avec plusieurs institutions de plusieurs continents différents. Et c'est plus sur la compréhension et comment, en fait, ils peuvent le déployer à l'intérieur même des gouvernements qui cherchent des solutions. Donc, on est plus sur des institutions actuellement, mais oui, il pourrait très bien y avoir des marques. Après, je pense qu'il y a énormément de bons acteurs qui le font actuellement, donc voilà. On essaye plus justement en ayant ce bac par les Nations Unies sur les Global Goals, en fait, puisqu'on est justement référencé sur l'aspect campagne, en fait, des Global Goals. Ça se passe comment d'être référencé par les Nations Unies ? Vous êtes allé à New York, vous avez frappé à la porte Non. du... Non, franchement, ça a été une surprise. On est 2 ans en avance sur la roadmap, donc
Ça nous a fait tout drôle. Je pense que ce jour-là, j'ai téléphoné à toute l'équipe en mode « Ouah, qu'est-ce qui se passe ?» Non, en fait, concrètement, il y a eu l'opportunité de se référencer comme projet à impact. C'était des projets Web 2, donc tout le monde en fait pouvait participer justement à la semaine de campagne pour les Global Goals. Et au travers de ça, en fait, après, ils nous référençaient s'ils trouvaient qu'on avait un réel impact. Donc, on a mis à contribution notre communauté qui a super bien réagi et qui nous a aidés justement à nous référencer. Et puis, on a été validés de manière un peu automatisée, en fait. En tant qu'organisme de certification, c'est-à-dire ils donnent un label, Non, label qui va ensuite en... Ouais, même pas. En fait, ils savent pas. Je pense même pas qu'ils savent qu'on fait de la certification par rapport à eux. C'est plus sur l'aspect intrinsèque même de la boîte, en fait. Qu'est-ce qu'on fait réellement, nous, pour justement porter des valeurs? Puisque une société n'est pas, en fait, quelque chose de physique et de palpable. Et donc, en fait, ils ont plutôt jugé notre communauté, les actions qu'on faisait en interne. Et on est d'ailleurs membre aussi de We Act for Earth, qui est une association française où on a référencé, par exemple, 17 campagnes qu'on a fait à l'interne de Monopole, au travers de la communauté, mais également des employés, contre le harcèlement au travail ou le bien-être justement au travail, ce genre de choses. D'accord. Cette partie-là, elle ne doit pas être simple à pitcher. C'est vrai qu'il y a énormément de manières de présenter ce que vous faites finalement. C'est pour ça qu'on dit écosystème, c'est plus facile. Ouais, écosystème, ça règle ça. Allez, on va se refaire une petite session dessin parce que je sens que vous avez les mains qui démontent. Oui, exactement. Nouveau projet. Merci. Je pense que vous le connaissez bien. Ah, j'adore. Plus simple à dessiner. Vous devriez discuter avec la Commission européenne parce qu'il y a du boulot. Ah ouais, c'est vrai qu'ils ne se sont pas fait que des amis dans l'univers avec leur bac à sable. Et hop, je reviens. Elvan, mais tu as des notifications en fait, notifications quiz. Allez, c'est parti. On se donne un petit peu de temps. C'est encore pire. J'ai triché. Je suis... Oh ouais. Ah non, mais là, il y a du niveau. Vraiment, On avait dit est-ce que en la gros. communauté peut vraiment m'autoriser de ne pas montrer mon dessin? Moi, Je vous en supplie. Moi, je trouve que ça fait un peu Vraiment. Picasso. Hein. Oh, Période il y a un abstraite. petit truc. C'est très abstrait. Mais tout comme le précédent, c'était trop simple si je dessinais Bob l'éponge, donc je suis parti en quelque chose de plus abstrait. Là aussi, c'est tellement simple que j'ai préféré faire quelque chose d'assez... Ouais, Erwan, assez mid-journée, héros. Allez, c'est parti. Il y en a qui mettent c'est un taureau. Ouais, je pense que j'ai moi aussi Ah, mais tu pas le aidé. fasses. Est-ce J'ai qu'il pas voit aidé. du coup ton Bob l'éponge derrière? Ah. Tu as raison. Hop, stick direct. Je crois que c'est grâce à mon dessin. Merci. Ouais, Steve. je pense aussi, ouais. Oui, je pense. Non, là, il y a du J'ai même pas eu niveau. le temps de- Ouais. On parlait de Bilal tout à l'heure, un de tes invités, Exactement, ouais. Et c'était une manière aussi de mettre en avant l'écran qui accueille le Club Métavers, où en fait il y a plein d'écrans partout. Et moi, je me rappelle de cette présentation qu'a fait Bilal avec ses canon. assets vidéo. Là, c'était très sympa. C'était canon et visuellement, c'est déjà très beau ce qu'ils font. Et ils ont une vraie communauté derrière ce projet de Gami qu'on trouve super intéressant. Et je vois qu'ils sont en train de le développer. Il y a de nouvelles fonctionnalités, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et ouais, on était vraiment ravis de l'accueillir. C'était très sympa. Typiquement, c'est un projet qui s'est développé un des rares projets qui s'est développé aujourd'hui sans mettre son impact en avant. Je pense que c'est un projet qui s'est développé en mettant le fun en avant, un certain nombre de choses. Il y a encore une place, je pense, pour des projets sans impact. Mais quel regard vous portez l'un l'autre là-dessus? Ça devient rare? Oui, ça devient rare, mais en même temps, je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Et puis Dogami porte quand même une super commu. C'était quelque chose d'innovant parce que j'avais jamais vu un aussi beau trailer Web3 par rapport à une collection d'NFT. C'était hyper abouti. Justement, en fait, pour moi, là, à l'heure actuelle, on doit montrer le plus bel aspect en fait, de notre écosystème. Et là, il montrait une capacité justement d'aboutissement en termes justement d'imagerie, etc., qui était juste exceptionnelle. Donc, pour moi, ça a aussi un impact, même si c'est pas le même. 100% d'accord, ouais. Mais il a jamais vu un chien. C'est pour ça. Ouais, pas terrible non plus. Hein. Mais toi, quand même, ici, il y a un truc. Oui, mais ça aussi. Si, là, franchement, vous exagérez. C'est les chiens, c'était les aides.
C'est marrant, j'aime bien la version dessinée, c'est gagné. On n'avait pas de questions pour le quiz, on fera peut-être ça. Vous nous dites si ça vous fait marrer, sinon on reviendra au quiz un peu plus sérieux. Mais en tout cas, bravo à Oistic qui a trouvé Oistic 44. Je crois pas qu'on se soit déjà parlé sur ce chat, mais merci d'être là ce soir. Et merci de participer à ce superbe jeu. Hélène, tout se passe bien de ton côté? Et ben voilà, ça c'est parfait. Bilal, effectivement, en invité. Tu as des gens que tu aimerais avoir comme invité, des projets que tu aimerais faire venir? On peut leur lancer un petit appel là. On aimerait beaucoup avoir Sorar, parce qu'on est assez fan de ce qu'ils font et parce que c'est un très bel acteur français. Ouais. Donc voilà, Oma Game aussi pour essayer sur la partie un peu jeux vidéo, on aimerait beaucoup. On en a plein en tête parce que d'ailleurs des plus ou moins connus. On a des projets où on a des personnes qui portent justement avec conviction leurs projets. Donc je ne vais pas trop spoiler, mais on en a pas mal en tête pour les éditions à venir sur cette année. Mais c'est vrai que je fais un petit appel du pied à Sorar, on serait content de les avoir. On a eu Thibaut ici, et puis Thibaut Prédhomme qui était venu à l'émission, qui est chief of staff chez eux. Et puis on le relancera, mais Brian Hagan nous a dit qu'il était partant, donc on espère le recevoir d'ici peu, chez vous, chez nous, un peu partout. Ce sera parfait, pourquoi pas. Justine, tu vas venir le 6? Tu vas venir nous voir? Normalement, je ne suis pas là, mais Pas là. je suis souvent à gauche, à droite. Hein. Alors, tu évalues tu évalues beaucoup de projets, vous évaluez beaucoup de projets, vous avez beaucoup de cases sur cette fameuse roue qui vous permet d'évaluer les projets en fonction des différents objectifs de développement durable. La blockchain en elle-même et l'impact qu'a la blockchain, indépendamment de tout projet, sur nos sociétés, est-ce que tu t'es un jour pris l'envie de l'évaluer? Parce que c'est une question avec Romain qu'on se pose en permanence. On est dans une crise de foi, les amis, je vous le dis. On est entre deux numéros, donc c'est salutaire, il ne faut pas s'inquiéter, on a le moral. Mais on se pose plein de questions sur la finalité du Web3, sur est-ce qu'il est intrinsèquement bon ou pas? On sait qu'il n'y a rien qui est intrinsèquement bon. Il y a des usages qui sont vertueux et d'autres qui ne le sont pas. La blockchain en elle-même, si tu devais évaluer ces différents impacts, on peut le faire même ensemble, ça peut être rigolo. Et faites-le avec nous. Premier point, environnement pas top. Ça dépend pour lesquels. Ça dépend pour lesquels. Avec Sandrine, on a eu l'occasion justement de voir en fait à quel point certaines blockchains ne parlent pas. Et puis du jour au lendemain, en fait, elles disent, bah voilà, on est arrivé en fait à mettre en place une certaine neutralité carbone, à travailler justement sur certains points et à même redistribuer de l'énergie dans le réseau, par exemple. Donc, écologie, ça dépend sur laquelle on se base. Je pense vraiment qu'il y a des efforts qui sont faits de la part des acteurs. Et puis, il y avait la blockchain également Topple l'année dernière qui a levé 35 millions et qui est basée uniquement sur l'impact. Donc, je me réjouis de voir ce qu'ils vont faire. D'accord. Toi, tu dis que vous êtes cross-chain. Ouais. J'imagine qu'il y a quand même des cas d'usage et d'implémentation privilégiés. Vous n'êtes pas sur l'ensemble de l'écosystème, d'avoir un peu des blockchains que vous avez davantage dans votre radar, non? Vous conseillez. Concrètement, on regarde aussi par rapport à notre communauté et à leurs attraits. Aujourd'hui, on est en train de plugger Elrond, c'est vraiment donc Multiversix, pardon. Et c'est Metaverse qui m'a perturbée. Oui, on est en train de la plugger parce que forcément la communauté Elrond a cette envie également de faire les choses bien, d'être dans l'impact. On se reconnaît vraiment dans les valeurs. On connaît aussi la blockchain d'Ultra qui nous va bien parce qu'en fait on a envie de gamifier à terme en fait l'impact qu'on va générer. Et même pour nos utilisateurs, en fait, on pense que ce sera plus digeste que d'avoir juste un label. Mais du coup, oui, donc non, je pense que ça dépend vraiment. Il y a beaucoup de blockchains aujourd'hui qui nous intéressent. Vous étiez dans l'orbe de Terre-Noire, non, à votre lancement, ou en tout cas, vous étiez conseillé par Capsule Corp, non? Comment ça se passait? Clément nous accompagne. En fait, on est très proche de Clément. On le salue d'ailleurs. Clément qui dirige... je dis ça parce qu'Elven direct, mais Terre-Noire. Oui, voilà. Je fais mon loulou. C'est vrai que tu le fais bien. En fait, Terre-Noire, au niveau de l'écosystème Monopole, c'est trop complexe à mettre en place. On a essayé de se coordonner pendant des mois en fait, sur comment mettre en place l'écosystème qui a généré du coup Monopole au niveau technique et la poser sur Terre-Noire. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas encore le faire. Puisque nous, par exemple, on est backé sur l'USDC. Sur Terre-Noire, il n'y a pas encore l'USDC, il y a le CAPS, mais du coup, on veut une valeur en fait, stable pour nos utilisateurs.
Donc voilà. Qu'est-ce que vous avez donc backé, indexé sur cette monnaie stable qui est l'USDC? Quand tu dis que vous êtes backé, c'est quoi? C'est les ressources de la boîte? C'est Non, parce qu'en fait, il y a le jeton qui sera appairé sur On ça. n'en a pas parlé. Il y a notre jeton qui sera appairé sur ça. Mais c'est même en fait, par exemple, si on fait du financement de projet, on ne veut pas en fait qu'en récompense du financement de ce projet, ce soit du MNPL. Ça ne sert à rien en fait parce que du coup, c'est de nouveau reproduire un peu le schéma de la Bitcoin Pizza. Et donc, on back, en fait, on donne en USDC les récompenses. Alors attends, la Bitcoin Pizza, c'est une pizza qui a été achetée avec énormément de Bitcoin parce Oui. qu'à l'époque, la monnaie n'avait de valeur Pas- que oui, pour pas ceux de qui y valeur. croyaient. Et ils étaient moins nombreux qu'aujourd'hui. Et donc, évidemment, il a fallu en mettre beaucoup. Ce qui a fait de cette pizza la pizza la plus chère de l'histoire, en tout cas pas au moment où elle est achetée, mais au moment où on la regarde aujourd'hui. Et toi, ce que tu veux pas recréer avec le MNPL, qui est donc votre jeton, Notre jeton, ouais. c'est cette monnaie qui n'aurait pas beaucoup de valeur parce qu'elle n'est pas encore indexée à des C'est même- usages. Oui, et puis c'est parce qu'en fait, on a vraiment envie d'avoir un jeton qui signifie quelque chose. Mhm. Et aujourd'hui, se dire que ça deviendrait une monnaie de consommation au lieu d'être de l'usage, Ouais. c'est une distinction. Et vous avez eu envie d'aller explorer un peu ce que vous pourriez faire, vous, comme entreprise, en tant que DAO, de dire Oui. vos membres pourraient gouverner un certain nombre de choses ou vous Ouais, aider à totalement. gouverner? Oui, totalement. En fait, on est super fan de nos monopolers, comme on les appelle, et on leur donne beaucoup d'accès à l'heure actuelle. Notre communauté qu'on a commencé à fédérer donc, il y a 17 mois. Officiellement, du coup, on a démarré il y a 12 mois, vraiment, à commencer à parler sur les réseaux sociaux, mais ça fait 17 mois qu'il y a certaines personnes qui nous suivent. Et l'objectif par rapport justement à cette détention de jetons, qui est quand même un risque en fait, puisque quand on parlait d'ICO tout à l'heure, c'est des jetons qui ne sont pas encore sur le marché. Ok. Mais Donc, eux, c'est ils ont pas investi risque. dedans. Ils ont mis de l'argent Eux, dedans. ils ont investi en pré-sale sous contrat. Et donc, pour les remercier, en fait, pour nous, ils ont un haut degré de gouvernance. On parle quasiment quotidiennement avec eux. On leur demande justement ce qu'ils veulent comme blockchain, ce qu'ils souhaiteraient comme vision. S'ils souhaitent des workshops également, on va faire une journée pour l'éducation et pour l'accès à l'éducation le 24 janvier, où on fait participer beaucoup de communautés, que ce soit du coup en Afrique, en Asie, en Amérique latine et du coup en Europe. D'accord. Donc on essaye d'activer un peu tout le monde et d'être le plus reconnaissant possible par rapport à cette communauté. Bon, s'il y a des membres des monopoleurs, c'est ça? S'il y a des monopoleurs qui se dénoncent, peut-être que Jam to be. Ah oui, Jam, c'est Ouais. un de nos gold members. Ah, ok. Ouais, parce que je vois qu'il y a un usage de. Ah, Top de Savoie 73. Bah, salut. Ouais. Ah, Elioren, bah écoute, tu as gagné un NFT pour ton premier passage chez nous, j'imagine. Du coup, que tu découvres 20 Mint par ce biais-là. Et on est ravis de t'accueillir. Vous avez eu envie de fédérer la communauté que vous réunissez quelques fois par an en physique dans un univers un peu plus virtuel? Et si oui, où? Alors, on s'est posé la question, mais une fois de plus, notre volonté pour le moment, elle était de réunir, de rassembler en présentiel. C'est vraiment, c'était notre souhait, mais c'est dans un coin de notre tête et on travaille dessus pour, où, on ne sait pas encore, mais réunir cette communauté. C'est un projet sur lequel on travaille, ouais, tout à fait. Ok. Nous, on utilise Gazer. Ouais. Ouais, on adore ça et on a fait même un repas de fin d'année tous ensemble, du coup, avec la communauté sur Gazer. Ah bah c'est bien, on prend moins de kilos. Ah, c'est sûr qu'on mange du digital. Et puis, du coup, en physique, nous, on a la même volonté, mais on va passer par notre réseau. En fait, on se dit que chaque membre de la communauté a peut-être une activité dans la restauration ou autre. Donc, l'objectif, c'est de faire en fait une tournante, entre guillemets, des points où on va faire des rassemblements et utiliser notre réseau directement et pas louer des salles, louer directement des salles, par exemple, à notre communauté, pour justement faire vivre tout le monde. J'en profite pour faire une petite annonce de service et vous dire que moi, je serai à Bordeaux jeudi pour rencontrer la communauté Web3 locale, à l'invitation de Be My Club, que je salue et qui me font l'amitié de me proposer de présenter 20 Mint au Wagon à Bordeaux jeudi soir. J'ai l'impression de faire ma petite tournée. S'il y a des membres de la communauté qui sont dans le coin, venez, ça me ferait super plaisir. Et prévenez-moi avant que j'apporte des mugs. Voilà, des mugs. 19h24, il faut qu'on fasse le troisième volet de notre jeu, les amis. Alors le troisième, aucun indice. Oh. Aucun indice. Ah, Attention, ça peut aller très vite. je suis prête, j'en ai 4. Vous êtes prêts? On va croire que c'est un téléphone que je fais.
Oh, Stick, mais t'en as déjà un. Oui, c'est déjà fait. Allez, ce sera pour Elvan. Bravo, Elvan. Ouais, très rapide. Ah ouais, là, il y a... Eh ben, Il y a Laurent, eh ben, avec tu le vois, sous de 20 parfait. minutes. Et là, Un chauve, c'est l'élément... J'ai pas eu le temps de J'ai un faire peu les de choses. poids, par contre, j'ai l'impression. Ouais, c'est le sweat, ça me bouline. J'aurais dû rester en chemise. Non, mais là, bel effort. Là, franchement, merci beaucoup. Ouais, 20 000, vous connaissiez le projet. Vous avez, toi, tu dis que tu as J'ai des 4 machines. machines. Ça va faire plaisir à la communauté. Ils me demandent tout le temps s'il y a des gens qui... Ah ouais, qu'on ait j'adore. des invités qui ont des machines. Est-ce que tu as une machine, Erwan? Bah, pas encore. Il J'attendais de faut- faire mon premier live. Il Donc, faut voilà, maintenant, t'y mettre. c'est Il faut chouette, t'y c'est mettre. bon. Il y a des machines en vente pour pas trop cher. Nous, c'est vrai que quand on s'est posé la question de l'impact de ce projet, on ne le mettait pas nécessairement là où la communauté l'a mis. Je pense que ça peut être des choses qui arrivent assez fréquemment dans les projets. Nous, on imaginait créer un magazine pour informer un maximum de personnes gratuitement, qui était notre marque de fabrique, et de le faire sur un sujet qui était assez peu couvert par la presse générale. Et puis on s'est rendu compte, alors vous pouvez me dire le contraire, mais que pour une bonne partie des membres de la communauté, l'impact, il était dans l'association de la communauté à la rédaction du magazine, qui nous semblait, c'était notre boulot, donc on se disait personne n'aurait envie de faire ce boulot gratuitement, etc. Même si on aime beaucoup notre taf, on imagine que chacun a autre chose à faire. Et on a compris que l'impact, il était là-dedans. Alors c'est un impact plus sur 800 000 lecteurs ou 1 million, mais sur quelques détenteurs de machines qui veulent jouer le jeu. Et au final, l'impact est très fort sur ces personnes-là, je pense. Vous pouvez confirmer si c'est le cas. Je pense qu'on bosse bien ensemble, on apprend plein de choses les uns avec les autres, et peut-être pas aussi fort qu'on l'imaginait sur l'ensemble de la communauté. Quand on évalue, est-ce que c'est l'intention qu'on évalue ou est-ce que c'est la perception, la réception? Ah, c'est une super question. Je pense qu'on évalue les deux, l'équilibre entre les deux, justement. Je pense que c'est le mieux, c'est de voir justement entre l'intention et la perception de ce qui va être justement donné à la communauté. Je pense que c'est le mieux. Je sais pas. Je partage pleinement ton Ouais. avis, ouais. Je te dis ça parce qu'on s'était lancé tout à l'heure dans un petit exercice d'évaluation un peu abstrait de la blockchain. La blockchain, voilà, dans l'absolu, le concept de blockchain. On se disait que sur l'environnement, ça dépendait, etc. Typiquement, la décentralisation, spontanément, on rangerait ça du côté des choses vertueuses. Or, on se rend compte que ça peut avoir un impact négatif, parce que ça peut bloquer un certain nombre de projets, ça peut nuire à la capacité d'action quand il y a une urgence. Et on a parlé tout à l'heure, par exemple, de l'urgence climatique. Est-ce que la décentralisation, va avoir un impact positif ou pas? C'est des questions que vous devez vous poser tout le temps, non? Vous êtes... En fait, nous, comme je te le disais, on essaie de devenir de plus en plus Web 4, parce que quand j'ai été... Ah, le Web 4. On y vient. Alors, En fait, donc je suis partie pour Monopole pour faire justement une étude de marché sur le terrain. Je suis partie plus d'1 an en fait vivre en Colombie d'accord. parce que c'est une zone émergente en termes d'investissement, parce que justement c'est des pays qui sont confrontés à une inflation qui est quasiment mensuelle en fait, un peu comme en Argentine. Et l'objectif c'était aussi de voir si on était bon sur tous les marchés. C'est-à-dire est-ce que du coup ce dont on parle en fait en Europe c'est la même chose que ce dont on parle en Amérique latine ou du coup aux USA, puisque j'ai pu aller à Miami plusieurs fois voir du coup Polygon ou d'autres blockchains. Et eux, ils parlent déjà Web 4. D'accord. Et en fait, le Web 4, c'est un maximum de décentralisation. Donc l'utilisation limite un peu trop des smart contracts, vraiment un maximum décentralisé, avec une sécurité biométrique mise par-dessus en fait, le protocole. Donc vraiment tout décentralisé. Il y a certains projets d'ailleurs de blockchain qui le font comme Humanode. Je ne sais pas si vous connaissez, mais du coup, où chaque utilisateur rentre sa biométrie décentralisée et devient un nœud de validation. Donc sa biométrie décentralisée, elle est stockée quelque part, mais j'imagine en zéro knowledge. Enfin, Ouais. j'ose espérer, non, parce que c'est quand même Ce serait le but. c'est assez dur. Et ça vient, c'est de l'identité décentralisée, donc ça Ouais. vient certifier que tu es Oui, un acteur que, validé, voilà. sans avoir peut-être à te donner ton identité exacte, etc. Et ça permet de d'ajouter une couche qui serait suffisante pour qu'on parle de Web 4 et pas de... Exact, ouais. Qu'est-ce qu'on dit? Ça va très vite. Ça va trop vite. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? Parce que moi, je trouve qu'on n'a pas encore bien perçu l'ensemble des possibilités du Web3, que j'aime bien, parce que, avec mon accent tout pourri, Web3, c'est aussi le web libre, et voilà, avec son pendant, qui, moi, m'excite moins personnellement, qui est le web libertarien. On voit aussi pas mal, en tout cas,
infusé intellectuellement dans un certain nombre de projets, mais ça après c'est la sensibilité de chacun. En tout cas, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore saisi l'intégralité des possibilités du Web3. Est-ce qu'on pourrait nous donner un petit peu de temps pour qu'on se l'approprie? Mais oui, je pense que de toute façon, c'est un petit peu... Il y a à boire et à manger pour tout le monde par rapport aux différents web qui sont en train d'être construits. Aux USA, il y en a même qui bossent déjà sur le Web 6. Enfin, voilà, ils sont dans Black Mirror, je pense. Nous, je pense qu'on a notre propre culture. Et si on est bien dans le Web 3 et qu'on essaye déjà de mettre en place ce Web 3, de véhiculer la meilleure image, bah, c'est notre façon de faire, c'est notre dynamique, c'est tout simplement ça. Aujourd'hui, c'est parce que dans nos valeurs, en fait, à poser une biométrie décentralisée, ça fait sens en termes de sécurité, tout simplement. Et on ne veut pas être là pour dire on est Web 4. Non, c'est parce qu'en fait, en termes de code, en fait, de structure, bah, on essaye de devenir plus Web 4 si on devait se catégoriser. Mais l'objectif est toujours de promotionner quelque chose de vertueux. Voilà. Bon, écoutez, on va commencer à bosser sur notre dossier Web 4. Ouais, la biométrie, j'ai peur. Ouais, moi aussi, désolé, ça me fait un peu flipper, mais il y a plein de choses qui me font flipper. Parlons Web 20. Je vous rappelle qu'on a fait, nous, un numéro spécial Web 13. Donc, finalement, on était... le Web 13 pour les 13 millions de personnes qui souffrent d'électronisme en France, d'après le rapport Toubon, et qui, à bien des égards, sont laissés sur le bord de la route. On pense tous aux gens d'un certain âge qui n'auraient pas accès à Internet, ou qui sont dans des zones qui sont mal connectées. Mais la réalité de l'électronisme, puisque c'est le terme qu'on utilise, elle est diverse, elle est variée. On a pu bosser avec les membres de la communauté sur Discord sur ces sujets-là, se rendre compte que même des jeunes, parce qu'ils ont été formés au numérique via les smartphones, peuvent être finalement assez peu adaptés au monde du travail numérique qui, lui, repose beaucoup sur des environnements bureautiques, etc. Enfin, bref, je ne vais pas vous refaire le numéro. Je vous encourage à aller le télécharger. Moins cher encore qu'une machine. Allez, parfait. Je ferai les deux. Va jeter un œil, file-le à Michael. Avec plaisir. Sachez de la lecture en attendant le 6. Exactement, 6 février. 6 février. Club Metaverse, 4e édition. Quelle heure? 19h, Benjamin Blamoutier, Yacine Tahi. Donc ça va être un superbe event. Donc venez, on vous attend. Venez, vous avez des places qui vous sont réservées. Exactement, en avant-première. Voilà, c'est très gentil. Et dépêchez-vous de me le dire ou de nous le dire sur le Discord. Et puis on organisera tout ça. Et surtout, je serai très très content de vous recevoir aussi sur place. Et puis toi aussi, je pense, Arvan, même si tu es bien occupé les soirs de Club Metaverse, tu es très sollicité, moi un petit peu moins. Donc je serais ravi de... Mais oui, Elvan, tu viens que pour les quiz, donc tu n'as pas eu la réponse, mais on a déjà posé la question des machines. On a 22 machines autour de cette table, mais je ne te donnerai pas la répartition de ces machines. Comme tu sais combien j'en ai, tu verras combien il en reste autour de cette table. Merci beaucoup, Justine. Merci Prochaine aussi. étape pour Monopole. Bah, prochaine étape, on finalise une levée equity. Ouais. On est en bonne voie pour ça, donc c'est un gros step puisque ça va nous permettre d'engager énormément de monde. Donc il va nous falloir des talents. Parfait, on est là. Et puis vous vous êtes mis votre propre tampon, votre propre label. Vous avez... On va s'auditer, on va label. passer. C'est vrai ? On va passer justement pour montrer le scoring et montrer nos points d'amélioration. Génial. Donc on sera les premiers à passer notre label et à voir si on est bon élève. On espère, on fait tout pour. J'espère qu'ils vous l'auraient, mais ils sont pas commodes. Hein. Je les connais, les gens de Monopole. Je suis pas sûr qu'ils vous le donnent. À ça, surtout que c'est décentralisé. C'est via un outil en fait Ouais. Web 2 qu'on utilise et qui permet de justement auditer tout ce qui est audit de qualité, etc., audit des process. Donc on fait ça avec Genba. Et puis donc ça c'est notre gros milestone. C'est vraiment ce qu'on finalise en janvier. Et puis du coup la première session officielle du coup de labellisation de projet. Donc on va avoir normalement 2 sessions par an avec une vingtaine de projets à chaque fois de labellisés. Donc voilà. Et on en offre 50 cette année pour labelliser même juste des signataires, pas forcément des gens qu'on doit accompagner, mais qui sont déjà vertueux. Donc voilà. Bon, et ben appel au bon projet. Et puis bonne chance pour cette beaucoup. étape. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. vous deux. Merci aussi à tout le monde sur le chat. Vous avez été sages ce soir. J'avais l'habitude. Romain m'a dit la semaine dernière, vous étiez déchaînés. Je vais le prendre de manière un peu personnelle, mais vous inquiétez pas, dès la semaine prochaine, c'est Romain qui revient pour animer l'émission. Hélène, tout s'est bien passé de ton côté? J'ai droit à un pouce levé, c'est bon signe. 19h34, on vous rend à vos occupations et on se revoit très très vite. Merci à tous, à bientôt.